Les maladies professionnelles. Contrairement à l'accident du travail qui a été provoqué par un fait subi, les maladies professionnelles sont généralement liées à des conditions de travail contraignantes, usantes et répétées de façon continue au cours de l'activité professionnelle du salarié. Cela peut être des gestes répétitifs, des postures non adaptées. Il est à noter que la sécurité sociale répertorie les maladies professionnelles dans un tableau et que pour qu'une maladie soit reconnue comme maladie professionnelle, il faut impérativement qu'elle rentre dans le cadre de ce tableau et dans le cadre, bien évidemment, des conditions professionnelles du salarié. Le salarié va faire la demande de maladie professionnelle par le cadre de son médecin traitant. Il va donc envoyer un arrêt de travail pour maladie professionnelle et à la sécurité sociale, qui va donc instruire un dossier, mais également à son employeur. Le délai d'instruction de la sécurité sociale varie entre 4 et 8 mois. Donc, on va considérer cet arrêt de travail, l'entreprise va considérer cet arrêt de travail comme un arrêt de travail maladie pendant tout le délai d'instruction. D'ailleurs, l'employeur va devoir remplir différents documents. Il va devoir remplir une attestation de salaire maladie professionnelle, strictement identique à celui de l'accident du travail, mais également une attestation de salaire maladie, de façon à ce que la Sécu puisse verser les indemnités journalières aux salariés pendant toute la durée de l'instruction. Bien évidemment, à la fin de la durée d'instruction, si la maladie professionnelle est reconnue, la sécurité sociale régularisera. Dans le cas contraire, cela restera en maladie. L'employeur doit également remettre une feuille de soins au salarié pour qu'il se fasse noter tous les soins consécutifs à sa maladie professionnelle et se les faire rembourser par la sécurité sociale. Par exemple, un salarié a fait une demande de maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale. Celle-ci va lui avoir versé des indemnités journalières maladie. L'employeur aura donc complété ces indemnités journalières maladie à hauteur de 50%. Si toutefois la maladie est reconnue professionnelle au bout de 6 mois, cela va vouloir dire que la sécurité sociale va compléter les indemnités journalières pour les transformer en indemnités journalières maladie professionnelle, et donc, bien évidemment, l'employeur, lui, de son côté, aura trop versé, puisqu'il aura versé un complément maladie et non pas un complément maladie professionnelle, et il y aura donc très certainement un trop perçu à récupérer. Vous pourrez également trouver ci-dessous tous les liens nécessaires pour les différents documents concernant la maladie professionnelle. Le congé maternité